Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter un sujet particulier qui est la pulsion de vie. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire d'Anna. Anna est une femme que je suis pour, entre autres, une dépendance émotionnelle assez forte. Et puis, elle va aller pour une visite de contrôle chez son généraliste qui a un instinct extraordinaire et qui va lui dire, faut que vous rentriez tout de suite à l'hôpital, je pense que vous faites une poussée de diabète. Elle va rentrer à l'hôpital et effectivement, ses taux de diabète sont au-delà de tout ce qui est raisonnable et elle va être hospitalisée pendant 15 jours pour qu'on arrive à réguler ce diabète insulinodépendant fulgurant qui l'a menée à des taux qui étaient proches du coma. Et donc, cet homme lui a ce médecin lui a sauvé la vie, ça c'est certain. Et où est-ce que je veux en venir? C'est que quand elle va sortir de l'hôpital, moi je vais la voir en consultation quelques jours plus tard et elle me dit, écoute Sarah, tu sais, j'ai compris. J'ai compris ce que tu me disais. J'ai compris la puissance de prendre un petit déjeuner et d'être heureuse. J'ai compris le bien-être de prendre une douche chaude et de mettre de la crème partout. J'ai compris des petits plaisirs dont tu me parlais tout le temps. Et Anna était rentrée on va dire, par lassitude dans une relation un petit peu ennuyeuse qui ne lui convenait pas, mais au moins qui était là. Et pour être conforme au statut qu'elle imaginait être le bon, à savoir être en couple, elle était en train d'accepter une histoire où ses copains lui disaient, tu sais, ça te ressemble pas trop cette relation. Et donc après l'hôpital, elle va me dire, et maintenant je me rends compte que c'est pas de ça dont j'ai envie. J'ai pas envie de vivre ça, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être intense dans ma vie. Et j'étais en train de rentrer dans une relation qui était celle-ci que où tout le monde me disait ça te ressemble vraiment pas, par conformisme, par peur de la vie. Et elle me dit, mais tout d'un coup, je comprends à quel point la vie est puissante, à quel point on peut avoir du plaisir à chaque instant. Et je dis, bah, tu vois, en fait, voilà, quand tu sors de la dépendance émotionnelle, tu existes toi-même, tu es vivante toi-même à travers des tas de choses que tu fais pour toi. Et à ce moment-là, l'homme qui va rentrer dans ta vie va aussi être vivant et vous allez vous rencontrer non plus en tant que dépendance émotionnelle, c'est-à-dire avec le projet de vous soutenir mutuellement, mais plutôt avec un projet de deux personnes qui vont naturellement être en phase puisqu'elles seront toutes les deux vivantes. Et là, tout devient possible. Donc, la pulsion de vie, cette pulsion de vie, je l'ai vue également chez Marie. Et Marie a eu un cancer du sein. Elle était très dépressive, Marie. Et puis, quand elle a ce cancer du sein, tout d'un coup, elle se rend compte que la vie, bah, elle y tient. Elle y tient et elle y tient tellement que bah, elle va tout bien faire. Elle va s'en sortir très bien. Aujourd'hui, Marie va très bien. Elle se reconnaîtra dans ce petit passage sur elle. Elle va très bien et surtout, elle est à un moment de sa vie où justement, elle aussi, parce qu'elle est capable de prendre soin d'elle à travers cette pulsion de vie qu'elle va faire grandir encore et encore, que tout devient facile et que les événements sont en train de s'organiser pour la rendre tellement heureuse. Donc cette pulsion de vie, on n'est pas obligé d'attendre le crash, on n'est pas obligé d'attendre la maladie grave, on n'est pas obligé d'attendre l'accident pour y arriver. C'est vraiment tous ces petits instants où vous allez vous dire waouh, c'est trop bon la vie. Et la vie, c'est simple en fait. C'est plein de petits moments simples qui peuvent être heureux. Il y a des moments moins heureux. Ce matin, je voyais mon père, j'ai pris mon petit-déj avec lui. Et euh, il me disait, tu sais, à partir de 50 ans, on sait qu'on est vivant parce que on a mal partout.
J'ai trouvé que c'était pas faux. Mais ce qui m'a surtout intéressée, c'est que cet homme-là, il a plein de projets, et il a plein d'envies, plein de désirs. Et j'ai un peu secoué d'ailleurs la machine pour qu'il en ait un petit peu plus. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est cette pulsion de vie. Cette pulsion de vie, il va falloir l'arroser, la faire grandir, l'entretenir. Et c'est ça que je veux aujourd'hui. Donc on va tapoter là-dessus. Allez-y. Inspirez profondément. Vous savez que quand vous inspirez, vous prenez la main sur votre subconscient, puisqu'on est le seul mammifère sur cette terre à pouvoir inspirer et souffler avec notre conscient. On peut prendre la main et à ce moment-là, l'inconscient va entendre encore mieux ce qu'on est en train de dire, d'où ma proposition d'inspirer à la fin de chaque phrase. Allez, on y va. Alors, je choisis de me réconcilier avec la vie, avec ma vie. Inspirez. Inspirez profondément. Je choisis de m'alléger. Inspirez. Inspirez profondément. Je cesse de vouloir que la vie me rende des comptes. Inspirez. Inspirez profondément. Je respire et je me calme. Inspirez. Inspirez profondément. Et je peux alors considérer que la vie et son énergie me soutiennent. Inspirez. Inspirez profondément. Je me réjouis de chaque instant heureux, joyeux. Inspirez. Inspirez profondément. Et je ne m'attarde pas plus que ça sur les moments plus grinçants. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, je laisse les miracles et le merveilleux m'envahir. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, je laisse la vie me choyer. Inspirez. Inspirez profondément. Rappelez-vous de quelque chose. D'abord, regardez la dernière vidéo que j'ai faite sur la zone de confort. Elle va vous parler. Et puis, ma mère disait qu'elle avait beaucoup de taches de rousseur. C'était une brune avec des taches de rousseur. Et elle me disait, tu vois, quand toutes mes taches de rousseur vont se toucher, je serai bronzée. Et j'ai repris cette métaphore en disant à mes patients, voilà, vous allez avoir plein de petits moments de bonheur, ce sont des taches de rousseur. Et quand toutes ces taches de rousseur vont se toucher, alors vous serez quelqu'un d'heureux. Petit clin d'œil à un de mes patients, Arnaud, si tu m'entends, et qui a vu et qui arrivait à chaque fois en me disant, tu sais Sarah, j'ai de plus en plus de taches de rousseur et ça me fait du bien. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Et on arrivait de loin. Donc aujourd'hui, voilà, ça va être quelle est cette petite tache de rousseur que vous allez créer dans votre vie? Quel est ce moment du quotidien que vous allez vivre et amplifier dans le ressenti parce que vous êtes vivant, vous êtes vivante. Et c'est extraordinaire parce que de cette position où vous êtes vivant, tout est possible. Alors n'hésitez pas à liker ce petit pouce là en dessous, partager, commenter, vous abonner et puis à très vite.